Nous invitons Frère Maxime, faire un petit campé, nous allons lire pour vous la parole de Dieu. Je dis à que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, et le verset 1er seulement va être considéré. Romains chapitre 12, le verset 1er à la gloire de Dieu. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci, rassoyez-vous. Chers frères et sœurs, nous sommes pour vous dans l'épître de Paul aux Romains. Et de par cette doctrine fondamentale à la foi chrétienne et son apport dans le christianisme, cette épître est considérée comme un chef-d'œuvre. Et quand on parle de chef-d'œuvre, chers frères et sœurs, c'est comme quoi dans notre langage vernaculaire, nous avons dit c'est un bon bagage. L'épître de Paul aux Romains est un chef-d'œuvre. Il est dit par Martin Luther, et je cite, « Si l'on venait à perdre les Saintes Écritures et que l'on conservait l'épître de Paul aux Romains ainsi que celle de Galates, l'essentiel du message évangélique serait sauvegardé. » C'est pour montrer l'importance de cette épître qui est l'épître de Paul aux Romains. D'après Luther, toujours, il dit cette épître est le livre capital du Nouveau Testament, le plus pur évangile, et il l'appelle le cœur et la moelle de tous les livres. Et Martin Luther, il dit, il a souhaité que chaque chrétien sache cette épître par cœur et la médite journellement. C'est ça Martin Luther dit. Et puis ça, tellement c'est un chef-d'œuvre, il tellement gagné des choses essentielles là-dedans. Chaque chrétien t'a doué lire, eh bien, épître ça chaque jour. Et à travers l'histoire, chers frères et sœurs, nous trouvons des figures de proue telles que Saint Augustin, Martin Luther, John Wesley, étaient des moines catholiques, tout, la vie a été changée après qu'ils ont fini l'épître de Paul aux Romains, qui considérait comme un livre merveilleux. Et ces gens, après qu'ils ont fini l'épître ça, le Saint-Esprit de Dieu était touché, ils ont consacré vie à Dieu et à Dieu seul. C'est dans cette épître, aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous allons vous parler de la parole de Dieu autour de ce thème, la manifestation de la consécration du croyant à Dieu. La manifestation de la consécration du croyant à Dieu. Qui ça nous dit l'Église? La manifestation de la consécration du croyant à Dieu. Pour nous élaborer comme ça, Frère Maxime, deux questions se posent. La première question, c'est quoi la consécration? On peut parler brièvement de la consécration sans chercher à comprendre la signification de la consécration. C'est pourquoi notre première question aujourd'hui, c'est quoi la consécration? Et notre deuxième question, cette consécration, comment se manifeste-t-elle? La considérer première question. C'est quoi la consécration? Le dictionnaire biblique définit la consécration comme étant un rite par lequel on affecte au service de Dieu une
la Bible parlait de la consécration, c'est un moyen, et bien que un monde qui dit c'est croyant, c'est serviteur, c'est servante, mon Dieu, ils ont affecté, et bien au service du Seigneur. De par cette définition, capable de dire, nous chaque qui là, nous c'est monde qui consacre nous. Combien de monde qui consacre au Seigneur, je dis encore? N'a pas consacré nous. Combien de monde qui consacre au Seigneur? C'est ça la consécration, rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne. On est tous affectés au service de Dieu. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes séparés du monde pour nous consacrer à Dieu et à lui seul. Et c'est exhortation ça que l'apôtre Paul était adressé aux chrétiens de Rome. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Une des vérités de la deuxième question, qui c'est comment la consécration les manifeste, eh bien, la consécration du croyant se manifeste par un engagement de vivre pour Dieu, un sacrifice vivant. C'est ce que, eh bien, le texte nous dit comme un sacrifice vivant, un engagement de vivre pour Dieu. Ça veut dire, les nous dit, nos engagements pour nous vivre pour bon Dieu, et bien nous considérons comme étant un sacrifice vivant. Sommes-nous des morts? Nous ne sommes pas des morts. Nous sommes des vivants. Nous avons la conviction, nous avons la détermination. Nous dit, n'a servi le Seigneur. Nous avons été mis à part. Nous sommes déjà consacrés pour le service du Seigneur. Qui ont chanté 84 créoles, des chants d'espérance, ou qu'a chanté la même, pendant qu'on a chanté, qui a crié à notre message, qui parlait de notre consécration comme étant un sacrifice vivant. Il dit, ma vie pour Jésus, une vie qui s'essaie, une vie pleine obéissance. Tout est m'a fait tout effort pour faire lui plaisir, comme ça la bénit toujours dans la vie. Jésus Seigneur m'a sauvé, moi pas ou toute la vie, parce que sous la croix c'est pour moi où mourir, c'est où même celle qui m'aide moi, prends qu'elle me contrôle pas où, ma paille la vie pour moi, pour me servir, ou même Christ pour toujours. C'est ça la conséquence, chers frères et sœurs, comme étant un sacrifice vivant, en dépit des vents et marées. Auteur a dit, Jésus Seigneur a sauvé, moi pas où toute la vie, parce que sous la croix calvaire, c'est pour moi ou mourir, c'est ou même celle qui met moi, pour qu'elle ne comprenne pas où, ma paille la vie moi pour me servir, ou même Christ pour toujours. C'est ça la consécration de Matthieu. L'homme consacré ou bail vie pour servir Christ
pour toujours. Malgré épreuve, malgré calamité, malgré découragement, mais on cherchait pour mener une vie de consécration. Ce message ça que l'apôtre Paul t'a adressé aux chrétiens de Rome, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu qui sera de votre part un culte raisonnable. Comme Maxime l'a dit aujourd'hui encore que servir le Seigneur est un engagement et un ministère. Est-ce que chaque monde comprend ça? Servir le Seigneur, c'est un engagement et c'est un ministère. Vous marquez ça. Pas de ministère sans engagement, pas d'engagement sans ministère. Lorsqu'on décide où tu dois servir le Seigneur, et puis c'est ton ministère. Tu as le ministère de servir le Seigneur. Il y a un auteur qui dit cette décision pour m'aller à Canaan, pour servir le Seigneur. Et dit même si ça bla chaud, décision, c'est pour m'aller, c'est pour m'arriver. Parce que c'est un engagement, c'est un ministère. Nous sommes consacrés à ce que nous avons été mis à part. Et puisqu'il s'agit d'un engagement et de ministère, la parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, cet engagement se réfère à la mission du croyant reçu de Dieu. N'avons-nous pas reçu une mission? Nous n'avons pas reçu une mission? La Bible, la parole de Dieu dit oui. La première chose que le chrétien doit savoir, s'il veut s'engager à vivre pour Dieu, il doit d'abord et avant tout s'attacher à son ministère. Parce que c'est ça que se dit là, servir le Seigneur, c'est un engagement et c'est un ministère. S'il c'est un engagement et un ministère, et puis croyant et chrétien, avant tout, il doit attacher et bien avec ministère. Matthieu 28, verset 19, vous vous souvenez qui ça, verset ça a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean nous montre que nous croyons en bon Dieu et puis nous évangéliser l'autre chose. Jean rien et puis parfait nous décourager, parfait nous prendre l'autre décision et puis c'est le message et puis qui proclame. Et acte 1er, verset 8, qui ça ce texte nous dit, chers frères et sœurs, qui parlait non de notre mission encore. Acte 1er, verset 8. Allez, l'église. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre, chers frères et sœurs. Vous connaissez la différence entre s'attacher à une chose ou à une personne, c'est rester le maximum possible. Là où tu as un monde attaché avec le monde, il y a un monde capable de dire ses amis et tel, puisque nos ses amis n'ont pas jamais suspendre converser, de bonnes conversations. Nous pas jamais suspendre faire le point sur certaines choses. Ça veut dire, nous avons un attachement. S'attacher à une chose ou à une personne, c'est rester le maximum possible. C'est penser autant que possible à cette chose ou à cette personne au point de s'identifier et bien à nous. Lorsque vous restez attaché avec le Seigneur, ou vous agir, et bien Jean, le Seigneur lui-même lui dit. Combien de monde qui peut faire volonté Seigneur? Combien de monde qui sentit à faire volonté Maître là? Et le fait que nous l'avons dit, c'est volonté qu'il a fait. Vous ne pouvez pas imaginer que le monde depuis Stéphane de qui ça,
il dit dans la météo dit, et puis elle a fait chaud, pas une église, il dit. Ne pas connaître que c'est comme ça. C'est l'église, elle fait chaud, pas une église, peut-être qu'il fait chaud. Mais après ça, tout le bagage est net après. Ça, ce n'est pas un ministère. Servir le Seigneur par un ministère pour le monde qui passe comme ça. Lorsqu'il y a un ministère pour servir le Seigneur, même si on fait sacrifice pour tout le bagage, on fait sacrifice pour servir mon Dieu. L'église va d'accord. Même si on fait sacrifice pour tout le bagage, on fait sacrifice pour servir mon Dieu. C'est ton ministère. Au passé, nous sommes capables de dire là, peut-être qu'il fait chaud, parce que c'est mon ministère. Je dois attacher à mon ministère. La Bible pas de jamais dit, eh bien, quel que soit le ministère, il y a toujours rose, non? Les diables qui épinent tout. Il y a de l'heure à venir, pas bien pile monde. Il y a de l'heure à bien pile monde. Par contre, il y a bien monde, par contre, il n'y a pas bien monde. Mais il faut être attaché à le ministère. Lorsqu'observer le Seigneur, il faut réaliser, même Jean-Auteur a dit dans le chant, dans son chant, 84 créoles de chant d'espérance, ma vie pour Jésus, une vie qui sincère. Même si le monde pas sincère, pendant qu'il y a vie pour Jésus, ça c'est à faire par eux. Mais moi-même, pour me songer, ça Jésus fait dans la Bible, ma vie pour Jésus, une vie qui sincère. Une vie pleine à obéissance à tout cœur. M'a fait tout effort pour me faire du plaisir, comme ça la bénime toujours dans la vie. Il y a des gens qui nous posent pas mal de questions. Mais c'est sincérité avec le Seigneur, oui, qui fait obéir, j'en pense obéir. Comme ça la bénime toujours dans la vie, chers frères et sœurs. Il n'est pas question seulement pour le croyant de s'attacher à son ministère. S'il veut s'engager à vivre pour Dieu, il doit aussi bien remplir son ministère. Le croyant doit chercher aussi à bien remplir son ministère. Peut-être qu'on va poser cette question, puisque nous sommes dit, servir le Seigneur est un engagement et un ministère. Mais qui ça pasteur avait dit là, lorsqu'il dit, croyant doit chercher à bien remplir son ministère. Pas qu'à finir l'église, l'église peut-être qu'il fait chaud, pas qu'à chanter, pas bien remplir le ministère, non? L'église d'abord. Oui, il fait chaud, même finir, il faut chanter. C'est chanter à qui dit, bail moins net, pour me bail bon Dieu gloire. Moi livré totalement. Il y a un adorateur qui chante qui dit, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ça veut dire c'est un ministère, c'est un engagement. Il faut livrer totalement et que le Saint-Esprit de Dieu l'a utilisé pour chanter avec brio des cantiques spirituels, des cœurs spirituels pour bailler bon Dieu, gloire. C'est le ça ou bien remplir le ministère. Vous connaissez des cantiques pour chanter tout. Au printemps pour chercher, comprendre et apprendre cantique. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Il existe, chers frères et sœurs, une grande différence entre s'attacher à un ministère et bien remplir son ministère.
ou qu'à attacher avec le ministère, mon parent plaît bien. Nous parlons de bon Dieu gloire, il faut chercher bien bon Dieu gloire. Parce que le premier dit une certaine volonté, tu as la volonté de servir le Seigneur. Et le second demande une certaine capacité, mais ça me prend une autre chose encore. Je n'ai pas la capacité, Seigneur, mais aide-moi à avoir la capacité de chanter, Seigneur. Aide-moi à avoir la capacité de chanter, Seigneur. Et la parole dit, personne ne peut en aucune façon bien remplir une fonction si elle n'a pas la capacité et bien nécessaire et bien pour bien remplir fonction ça. On parle de dons et talents, je ne vais pas en quelque sorte définir dons et talents, mais nous cherchons dons et talents. Je peux avoir un don, mais ça me prend aussi la capacité d'exercer ce don, d'exercer ce talent. Vous savez, les gens qui chantent, chers frères et sœurs, les gens qui offrent des concerts, parfois ils offrent une annonce, mais on ne peut pas être dormir, non? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Il faut imaginer comment ils peuvent chanter les chansons, comment ils peuvent chercher pour capter les gens. Parce qu'ils ont besoin de faire un nom. Ils ont besoin que les gens reconnaissent dans le domaine que ils ont. Non seulement ils ont une volonté, mais ils travaillent aussi sur la capacité avoir un ministère et bien remplir. Et bien ce ministère, c'est deux choses différentes. C'est ça qui fait gagner Rabelais qui parlait comme ça, et des sciences sans conscience n'est que quoi? N'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui parlait comme ça, et des sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme. On dit que Rabelais était un sceptique, celui qui ne croit pas à quelque chose. C'était comme ça, Rabelais payé. C'est comme quand vous êtes capé devant Rabelais pour gagner Rabelais. Eh bien, non seulement, on t'a parlé de science, mais il faut des consciences qui marchaient avec science-là. Rabelais, c'était le fondateur du scepticisme moderne. Rabelais, il a critiqué ceux qui ne connaissent ni la peur, ni les limites humaines. C'est pour ça que Rabelais il dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À travers cette prédication, chers frères et sœurs, nous voulons rappeler encore, je dis que servir le Seigneur est un engagement et un ministère. Pas passer là une église pour le plaisir de se présenter à l'église, mais c'est un engagement, on te prend, c'est le ministère. Ou servir le Seigneur, ou louer le Seigneur, ou exalter le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur seulement qui gagne. Est-ce que nous gagnons l'autre d'accord? C'est lui nous gagnons. Si c'est lui-même nous gagnons, il faut nous louer, il faut nous exalter, il faut nous mal gloire, que lui-même seul mérite la manifestation de la consécration du croyant à Dieu. Oui, nous allons passer dans notre série de cette scène aujourd'hui, mais maintenant, vous mettez au début pour nous chanter cantique ça, qui parlait aussi, qui prouvait nous la consécration du croyant à Dieu. C'est 141 français des chants d'espérance. Nous avons tout le monde qui a chanté là avec brio. Est-ce que vous pouvez projeter ce chant, mesdames? 141 français des chants d'espérance qui dit à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Quand on est consacré, on s'adonne seulement au Seigneur Jésus. À Jésus, je m'abandonne. Je
De la consécration du croyant à Dieu. Et cette consécration se manifeste comme étant un engagement de vivre pour Dieu. D'après le verset 1a, un sacrifice vivant. La vie pour Jésus, une vie qui cessait, une vie pleine à obéissance à toute cœur. N'a fait tout effort pour nous faire plaisir, pour ça la bénir toujours dans la vie. Que le Seigneur bénisse.